Rémi, Angélique. Alors vous, c'est un véritable duo, hein, avec une réelle fusion. Et on va en parler. Je vous invite tous les deux à réagir en fonction des questions que je vais poser à l'un ou à l'autre. Mais Angélique, j'ai décidé de commencer cette interview avec une question un petit peu piquante. Alors, je reprends mon accent je du suis sud. scorpion, donc ça me connaît. Bon bah c'est parfait, tu vas sortir ta queue. J'ai un cerveau, tu as dit. J'ai un cerveau, il y a certains programmes qui seraient susceptibles de m'intéresser, où il y a une compétition. Mais les anges, l'île de la tentation, 10 couples parfaits, la villa des cœurs brisés, non. J'aurais aimé pour le côté professionnel, mais je suis trop impliqué dans mon travail pour faire ce genre d'émission où finalement il n'y a pas vraiment d'enjeu professionnel, sinon c'est pas mon truc. Voilà, t'as changé d'avis. J'ai changé d'avis parce que... Je me suis surtout rendu compte qu'elle n'avait pas de cerveau. Voilà, déjà, premièrement. Et non, j'ai surtout pendant le casting beaucoup discuté de ce qui allait se passer, de ce qui était prévu pour cette nouvelle saison. Et ils m'ont bien certifié et promis, entre guillemets, que cette année, ça allait changer par rapport au clash, par rapport au casting, par rapport aux enjeux pro, et qu'il allait y avoir une crédibilité et de beaux enjeux et surtout voilà, une belle mentalité au niveau des candidats. Qu'est-ce que tu ne voulais pas? Eh ben, en fait, je voulais absolument pas qu'on m'oblige ou qu'on m'incite à faire des histoires de couple ou dans les embrouilles, etc. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Donc en fait, c'est surtout ça qui me freinait. Parce qu'il y avait beaucoup d'histoires de couples dans les téléréalités et qu'en fait le projet pro il passait à la trappe. Et peu de gens ont vraiment percé suite à leur enjeu pro des anges. C'est surtout ça en fait que je disais. Et moi ça fait 6 ans que j'ai ma pizzeria, donc en fait ça fait 6 ans que je me démène dans la vraie vie pour arriver à mes fins et arriver au bout de mes ambitions. Et c'est vrai que voilà, j'étais... Mais sur Koh-Lanta, j'ai dit que je voulais faire les anges. Donc en fait, j'ai changé d'avis. Comment elle se rattrape, t'as vu? C'est vrai, mais je change d'avis comme ça. Quoi, voilà. Angélique, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Rémi est arrivé dans l'émission en tant que Rémi. Suivez-moi bien. On te découvre par la suite en tant que Léona. Comme on t'avait vu dans The Voice. Pourquoi il se confie à toi d'abord? Pourquoi il t'offre sa confiance? Mais c'est vrai qu'avec Rémi, il y a eu tout de suite une alchimie entre nous. Voilà. Et en fait, je l'ai senti tellement fragile quand je l'ai vu la première fois et inquiet. J'étais stressée, un truc de fou. Et en fait, c'est elle qui m'a dit non, t'inquiète pas et tout, viens, prends un verre, bois un truc. Et pourquoi en fait, t'as choisi Angélique? Je l'ai mis à l'aise. Il y a tout de suite une connexion en fait, elle m'a mis à l'aise, puis après on a été ensemble aussi dans la chambre et tout ça, on a vraiment appris à se connaître. On a beaucoup de points en commun, moi aussi je pensais la même chose de la télé-réalité au départ et puis finalement, pour les mêmes raisons, la production m'a convaincu aussi et tout ça. Et on est ça a de été nouveau. une belle découverte, en fait on a su rester nous-mêmes ensemble. Et on avait ce respect, ce franc-parler l'un à l'autre. Et je pense que c'est ce qui a créé notre complicité et notre confiance en fait l'un envers l'autre. Cette révélation en tant que Léona, tu l'appréhendais? Complètement. Vraiment. Et elle le sait, j'étais vraiment flippé. C'est comme en fait si on était obligé de se cacher. Et que en fait, finalement, il n'y avait pas mort d'homme, mais ça après vous le verrez par la suite, quoi. Comment est-ce que tu considères ce personnage de Léona? Est-ce que c'est une extension de toi? Est-ce que tu te considères comme transformiste? Est-ce que tu es drag queen? C'est le même terme en fait. Moi je suis drag queen, mais parce que transformiste c'est quand même plus pour la ressemblance qu'autre chose. Avec une célébrité. Exactement, mais voilà, moi je suis plus drag queen. Maintenant, ce que je fais aussi, c'est du chant avant tout. Moi, j'utilise Léona pour être à l'aise sur scène. C'est une carapace en quelque sorte pour me sentir moi-même et bien. Maintenant, à la vie et à la scène, je suis la même personne. Donc, quand on me voit en femme, quand on me voit en homme, je reste la même personne. Je pense que tu peux l'attester. Non, mais je suis un peu plus personne dans le fond. Voilà, mais je suis un peu plus assurée et assumée en tout cas. C'est pas du tout la même gestuelle, c'est pas du tout la même personne. Heureusement, sinon je serais un camionneur, je te ressemblerais. Pas du tout. Pas du tout. Sympa. Elle le sait, je la taquine, elle adore. Non, mais c'est vrai que tu as beaucoup plus confiance en toi. J'ai plus tu de parles facilité beaucoup à parler. plus. Ah oui, t'as rien à voir. Rémi, il est incapable de faire ce qu'il fait en Léona. Bien que j'ai énormément évolué grâce aux anges et grâce à tout ça. Et maintenant, je suis tout aussi à l'aise en homme et tout ça parce que les autres m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup rassuré. J'ai pris en confiance en moi. Eddie m'a beaucoup aidé par rapport à ça, justement. Lui que j'ai admiré pendant longtemps et il m'a pris un petit peu sous son aile aussi. Pourquoi tu l'admirais? Je l'ai suivi aussi dans les émissions, dans Secret Story et tout ça. Et moi, j'étais encore jeune, c'est pas qu'il est vieux, hein, mais un petit peu plus que moi. Et voilà, tout simplement, j'ai vécu aussi un petit peu mon homosexualité à travers lui à la télé,
Et aujourd'hui, je me retrouve avec lui et le fait qu'il me cajole, c'était génial. Alors c'est une question qui te concerne Rémi, mais pour le coup ton avis Angélique, parce que tu connais très bien Rémi, et ton avis même en tant que téléspectatrice m'intéresse. Ouais. C'est la première fois non, qu'on a un candidat qui fait toute une saison dans une télé-réalité, alors que ça existe depuis plus de 18 ans, ce genre télévisuel, en tant que drag queen. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai été très privilégiée d'apprendre et d'être dans la confidence, parce que pour moi, je sais que c'est quelque chose de tabou, hein, on va dire ce qui est. Pourquoi ? Ça a toujours été comme ça, enfin pas pour moi, mais pour les gens en général. C'est vrai que de voir des personnes gays à la télé, c'est récent, enfin, qu'il y en ait de plus en plus. C'est pas récent, non, mais c'est rare. qu'il y en ait de plus en plus, parce que là, ça devient quand même récurrent, mais je trouve ça bien. Mais c'est vrai que ça a été longtemps difficile, et voilà, drag queen, c'est encore autre chose. Et de l'assumer et de mettre ça, enfin voilà, vraiment dans les anges, c'est vrai que ça peut être difficile. Et surtout après sur les réseaux, en fait, c'est ça. C'est difficile de faire comprendre à la télévision que drag queen c'est un art. Justement, là c'est le message. Voilà, c'est le message, c'est ce qu'on a vraiment pris comme parti avec la production. D'ailleurs, je salue vraiment l'investissement qu'ils ont fait par rapport à ça. Parce qu'ils ont cru en moi, ils ont vraiment cru en ce que je voulais montrer, en ce que je voulais donner. Et après, ils ont aussi vu que finalement, Rémi était une personne normale, entre guillemets, et qu'il fallait faire passer ce message-là, que en fait, le drag queen, c'est un art. Et il faut le reconnaître en tant qu'art. Je pense que la chose a été apportée comme il se doit. Exactement. En fait. Et j'espère que le chemin dans tous les cerveaux des téléspectateurs qui sont un petit peu fermés, quoi, voilà. Je reste polie, mais voilà, j'espère que ce chemin va faire son travail dans la tête des gens. Pourquoi tu dis ça ? Il y a déjà eu des critiques ? Non, mais enfin, il a dû y en a. J'en ai eu quelques-unes, évidemment. Oui. Maintenant, quel type de réflexion ? Souvent, c'était constructif, il fallait l'avouer. C'est-à-dire que c'était une question d'honnêteté et de transparence. Les gens pensaient que, du coup, étant drague et étant en femme à la télé et en chantant, ils pensaient que j'étais faux et en tout cas que c'était pas sincère ce que je donnais. Sauf que c'est pas le cas. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant dans Les Anges, c'est la sincérité et le fond qu'il y a derrière le personnage. Et vraiment, Énergie 12 a voulu mettre avec moi en accord, en lumière, la sincérité, la transparence, l'honnêteté du personnage à travers Rémi et aussi à travers Léona. Enfin bref, c'est assez compliqué. Mais oui, surtout de dissocier les deux et pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu ressens quand tu es en Léona, qu'est-ce que tu ressens quand tu es en Rémi. De voir l'envers du décor, tout simplement. Comment tu as aimé, comment tu es arrivé à faire ça. Voilà, c'est tout ça en fait qui... Bilal Hassani, donc qui n'a rien à voir avec Les Anges, selon vous, il a lancé... Bonsoir Paris. Bonsoir Paris. On en a beaucoup parlé. Il a lancé une mode, il a lancé une inspiration. Lancer une mode, je sais pas. Moi, je pense que Bilal Hassani, pas l'Eurovision, désolé. Il a un aura, il a une lumière qui est différente des autres, un peu comme tout le monde, mais il a cette qualité de savoir rassembler aussi les gens, beaucoup, et de faire passer des messages avec une douceur assez exemplaire. Moi, je l'aime beaucoup, je l'admire énormément. J'ai eu l'occasion de le croiser vite fait, mais voilà. Enfin, j'essaye d'être dans cette veine-là, moi aussi. On ne fait pas tout à fait la même chose, évidemment, mais en tout cas, les messages sont les mêmes, la tolérance est la même, et je trouve qu'en tout cas... le but est peut-être le même aussi. Moi, c'est pas du tout plus ou moins. Hassani. Attention, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même... Bien sûr, voilà. Le but, tu as compris dans quel sens? Je me permettrai jamais de dire que je suis le même que lui. Non, on est deux entités différentes. Mais en tout cas, le chemin qu'on prend et le but qu'on veut donner est le même. Faire passer un et message. J'espère qu'on arrivera à le faire en passant par plusieurs biais pour arriver au cœur des gens, en tout cas. Dernière question, votre coup de cœur de l'aventure et l'inverse du coup de cœur. Je sais pas comment on dit, tiens, l'inverse du coup de cœur. La le coup de rancœur quoi? qu'on peut avoir, Le coup de peut-être. quoi? Le coup de... Tu vois, tu sais pas toi non plus. Le coup d'alarme. Le coup de cœur. Oh non, c'est naze ça, Julien. Un cafard, c'est un peu... Ouais. Non, le coup de cloche, non, rien, peut-être. ouais, allez, coup de clou, voilà. Voilà, c'est ça. Allez, donc coup de cœur. Moi, voilà, le coup de cœur, c'est NJ. J'ai eu Eddie, oui, j'ai eu Sofiane. Question il y en a bête. eu plusieurs. C'est ça. Maintenant, maintenant, coup de clou. Ouais, je pense qu'on découvrira ça Ouais. pendant les épisodes. On découvrira de toute façon pendant les épisodes. Un indice. Moi, il n'y en a pas beaucoup personnellement parce que je suis assez facile à vivre. Une fille. Mais il y a eu des clashs. Peut-être une fille, un garçon.
Ok, Moi, il y a c'est filles et bon, garçons. je veux pas dire. Pendant vous toute verrez. la diffusion, je restais du début à la fin. Mais Alors, c'est il y pas en une a eu, saison hein. très scandaleuse. Il y a des clashs, Oui, mais c'est jamais c'est allé pas- trop ouais. loin. Donc je dois comprendre que on se reverra pour parler. Si c'est allé trop Peut-être. loin. Mais... Moi Ouais, j'aimerais bien. Avec grand plaisir. Mais avec On se revoit Ah avec oui, je grand veux savoir plaisir. parce que là tu m'as. Voilà, j'aime pas les choses énigmatiques. Voilà. Enfin, mais- si j'aime bien, laisse le c'est justement mystère. parce que j'aime bien que je sache. Voilà. Vous l'avez compris. On Voilà. laisse le mystère. On laisse le mystère pour l'instant. Merci Angélique, merci Rémi. Merci à toi. On vous Avec retrouve plaisir. sur Énergie 12, dans les Anges 12, c'est parfait, tout Oui. ça c'est du 12. Oui. À très vite, bye bye. Merci.